On ne le dira jamais assez, les routes constituent un vecteur important dans tout processus de développement. Certains disent même qu'elles ouvrent la porte du développement. En tout cas, une chose est sûre, elles permettent de faire accéder à un certain nombre de services sociaux de base et offrent la possibilité aux populations, où qu'elles se trouvent, de bénéficier des ressources nationales, de développer et d'écouler leurs potentialités locales, ce qui, du coup, contribue à l'amélioration des conditions de vie. C'est ainsi que le programme d'urgence de développement communautaire envisage, en matière de désenclavement, de réaliser à terme 8029 km de pistes rurales qui vont venir en soutien à des actions engagées par ailleurs dans le cadre du programme national de routes rurales. Dans la région de Matam, par exemple, plusieurs localités sont confrontées à un problème d'enclavement. Dans certains cas, ce sont des charrettes qui font office de moyens de locomotion, comme sur ces images, qui servent aussi aux évacuations sanitaires de jour comme de nuit. Ici, le PUDC vient de répondre à une vieille doléance des habitants de Belley, village situé à 32 km au sud de Thiologne. Belley était dans un enclavement particulier. D'est en ouest, du nord au sud, aucun village voisin de Belley ne se trouve à moins de 30 km. La réalisation de la piste Thiologne-Belley a d'ailleurs suscité auprès de la population une adhésion totale, au point que 2 minibus achetés par des jeunes issus du terroir assurent désormais tous les jours la desserte dans les deux sens. Min jahanoɗo koye leydi Ndufdi min jola e sarataji min jahaɗo 32 km ha Agnam Allah ha Cilon min jolta e sarataji min garta joni noon ko mawɗum guila garwayo o waɗa min keeɓi otoji a yahata ganduɗa hoore maɗa nde wonata mintaji nogas tawa yettima Agnam mbaɗa toon haajuji ma ha gasa sa welama neɗɗo wawi yaltude ga hen min jiihen kam nafoore mawde. Autre aspect notable de la réalisation de la piste qui mène à Belley, les habitants de cette localité, les femmes en particulier, peuvent à présent obtenir des denrées, comme les légumes, qui pendant longtemps n'ont pas figuré dans les marmites. Ina moƴƴi ina foftini ko gadderoɗa bangueji goɗɗi jola e otoji jooɓa so ari ha e ma ko yaajede tan Macky Sall ina moƴƴi laamu fiso ko e ɓuural tan woni e makko ɗo pinanoɗa jaaha e saret ñalla mbaala wonti tan ɗo joni so oto darima tan aɗa wawi duggoyde garta caggina bottanima. C'est surtout en matière d'électrification rurale que le PUDC s'est distingué de manière louable. En effet, avant son lancement, seuls 50 villages étaient électrifiés par an au Sénégal. Aujourd'hui, avec le PUDC, 479 communautés rurales sont sorties des ténèbres. Mieux, l'État a pour ambition de porter en 2017 à 60% le taux de réalisation dans ce domaine, ce qui veut dire l'électrification à cette échéance de la moitié des villages du Sénégal. Dans sa lettre de mission, le programme d'urgence de développement communautaire n'a pas à intervenir dans l'arboriculture, mais de manière exceptionnelle, il a mis à la disposition de la Société d'aménagement des terres du Delta, SAED, des motopompes afin de permettre à cette société d'accroître sa productivité dans la perspective de l'autosuffisance alimentaire en riz que vise le président Macky Sall. Pour la contre-saison chaude 2016, nous avons réalisé au niveau de la région 2300 hectares, ce qui n'a jamais été réalisé dans la région, parce que quand on interroge les statistiques, à peu près on avoisinait les 100 hectares à 200 hectares. Donc rien qu'avec l'apport de 50 groupes motopompes, ça nous a permis en tout cas de faire un facteur multiplicatif de 6. C'est-à-dire on est passé de la contre-saison 2015 à 400 hectares et cette année nous avons réalisé 2300 hectares. Pour l'hivernage 2016-2017, nous projetons 10 000 hectares. Et ces 10 000 hectares sont adossés à la contribution des 148 motopompes, groupes motopompes que le PUDC doit mettre à la disposition au niveau de la région. Si, pour l'instant, seules quelques régions sont ciblées dans le pays,
les réalisations du PUDC vont porter sur d'autres dont les problèmes ont déjà été identifiés. Pour cette première phase, nous sommes intéressés à 10 régions. Bien sûr, il y a d'autres régions telles que la Casamance où nous avons commencé l'important travail de recensement des besoins. Et aujourd'hui, on peut dire que nous connaissons exactement les besoins du monde rural en Casamance. Et nous sommes en train de planifier une autre phase pour que justement ces régions qui sont la Ziguinchor principalement, parce qu'il faut le dire, dans cette première phase, nous intervenons à Kolda et à Sédhiou. Mais à Ziguinchor, nous sommes en train de faire la planification pour que dans la deuxième phase, qui est pratiquement finie d'être planifiée, nous puissions commencer donc, les travaux sur l'ensemble des composantes qui concernent le PUDC. Ce n'est finalement pas hasard si le PUDC, qui porte l'empreinte exclusive du chef de l'État, suscite de l'intérêt dans la sous-région. Le Togo, qui s'en est inspiré après un séjour au Sénégal, a déjà lancé son programme avec le PNUD, tandis que le Niger, le Ghana et le Tchad sont en voie de finalisation.